Eh bien, salut à tous, salut les amis. Alors, c'était pas prévu, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit live. Voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo sur le gainage. Alors, pourquoi le gainage? Parce qu'il y a pas mal de monde qui m'a demandé de leur indiquer comment effectuer le gainage, comment pouvait-on varier les plaisirs au niveau du gainage, parce qu'il y en a qui s'ennuient à rester toujours dans la même position et à ne rien faire de plus. Je les comprends. Le gainage, c'est une position statique dans laquelle on ne fait rien, pas de mouvement. Bon, il existe deux types de gainage. Il y a le gainage statique et puis il y a le gainage qu'on appelle balistique. Et le gainage balistique, ça nous permet de faire des mouvements en même temps que l'on gaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo très rapide pour vous expliquer comment faire du gainage, comment le faire de façon ludique et créative, tout simplement. Et puis à partir de là, vous pourrez vous amuser à la maison à faire du gainage de différentes façons possibles. Voilà. Donc j'ai prévu mon petit tapis. Ça c'est bien pour pas avoir mal au coude, pour pas avoir mal à droite et à gauche. Voilà, quand on est en position statique, on peut se faire mal, même si on bouge pas. Voilà, c'est pas bien méchant, mais c'est les coudes au sol ou quoi. C'est toujours bien d'avoir un petit tapis pour pouvoir amortir les mouvements s'il y en a, et puis pour pouvoir, voilà, tout simplement ne pas se faire mal aux aux différents endroits qui sont posés au sol. Mon petit tapis, j'ai ma petite tenue, donc voilà, comme d'hab, et puis mes chaussures, et on est parti. Allez. Alors, la plupart d'entre vous, vous connaissez le gainage, et pour ce que vous connaissez du gainage, eh bien, vous connaissez le gainage frontal. Alors, le gainage frontal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est en position sur les avant-bras, voilà, les pieds qui sont au sol, c'est les pointes de pied qui sont au sol, et ici, le gainage vient permettre de raffermir tous les muscles du corps. L'avantage dans cette position, c'est qu'on vient raffermir les muscles profonds du corps, et ce qui est bien, c'est qu'on va renforcer toute la base de notre musculation, de notre musculature, pardon. Notre musculature, c'est elle, la base, en tout cas la profondeur, c'est elle qui va nous permettre de nous tenir debout, de nous tenir droit et de pouvoir avoir des muscles qui fonctionnent correctement. Donc dans cette position, nous sommes en gainage frontal et le but c'est de garder le corps bien tendu. Tout simplement, vous le voyez ici, il ne faut pas avoir les fesses trop élevées, il ne faut pas non plus avoir les fesses trop basses, sinon vous avez mal au dos. Donc le but c'est d'avoir un corps bien tendu, comme ceci. Et vous tenez la position pendant 1 minute, 30 secondes si c'est trop dur, ou bien pendant le maximum de temps que vous pouvez. Voilà, ça c'est une première idée. La deuxième idée, gainage latéral. Donc on est ici sur le flanc, l'avant-bras droit pour ma part est posé au sol, et là on va tout simplement venir lever le bassin, hop, de façon à venir gainer cette partie-là. Et plus on va lever, plus on va forcer. Bon, le but c'est d'avoir aussi le corps bien droit, quelque chose de rectiligne qui nous permette de bien muscler cette partie-là, au niveau de la ceinture abdominale. Il n'y a pas que cette partie-là qui travaille, parce qu'on travaille ici au niveau des omoplates, au niveau des épaules, au niveau des triceps également. Mais en tout cas, le gainage, ça permet vraiment de faire une profondeur au niveau de la musculature profonde. Comme ceci, on maintient. On peut faire la même chose, et de l'autre côté, vous l'aurez deviné, comme ceci, hop là. Tout simple, c'est la même chose, c'est tout bête. Je ne vais pas vous le refaire. Alors, ça vous connaissez, vous l'avez sûrement déjà fait, et vous devez peut-être vous en lasser, parce que finalement, c'est quelque chose que l'on fait de façon répétitive. Alors, il existe des possibilités diverses pour vous permettre, tout simplement, de varier les plaisirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour varier les plaisirs? Hop, je change un petit peu la posture du tapis. Alors, pour varier les plaisirs, on peut faire du gainage un peu plus ludique, dans lequel on va s'amuser à faire des petites choses en plus. Par exemple, lorsque vous êtes sur le gainage frontal, ici, hop là, une des premières choses à faire, tout simplement, c'est de venir, hop, lever une jambe. Vous allez voir que les muscles qui sont sollicités sont différents. Vous allez travailler beaucoup la cuisse qui est au sol, et puis vous allez travailler aussi un petit peu le fessier qui lève la jambe. Ça, vous pouvez le faire en statique, ou bien en balistique, en levant, ici, la jambe. Ok, d'un côté, et bien sûr, de l'autre. Ici, on va travailler bien sûr les muscles profonds par le gainage, mais aussi les fessiers.
En effet, c'est agréable. De cette façon, dans la posture que je viens de vous montrer, dans la posture frontale, on peut faire diverses choses. On peut faire travailler aussi essentiellement les abdos en ayant cette posture-là et en venant enlevant un petit peu les fesses, ici, toucher un coude avec le genou opposé. Hop là, hop là, hop là. Là, on est toujours dans la posture de gainage. Et en plus de ça, on fait travailler les abdos de façon un peu plus intense. On peut faire la même chose sans être sur la position de gainage, mais sur la position de planche. Position de planche, c'est quoi? C'est la position de pompe, où on peut venir par exemple ici, venir toucher avec le genou, le coude opposé. Hop là, hop là, hop là. Ça c'est très intéressant, ça vous permet vraiment de gainer de façon très intense. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, toujours dans la méthode gainage, on va passer de la position de gainage à la position de planche. Et vous verrez, ça, c'est pas très facile. Faites-le le plus vite possible, vous verrez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis vous changez de côté. Voilà. Ça permet de garder la posture de gainage, mais de modifier en apportant des mouvements supplémentaires. Ok. Donc ça, c'est le gainage frontal et tout ce qu'on peut faire en variante. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je vais vous passer les détails. Ah non, il y en a une autre que j'aime bien, que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de partager avec vous. C'est celle-ci. Ici, vous êtes en position de gainage frontal, ok? Et vous allez tout simplement, à partir de là, vous mettre sur la planche, amener un genou puis l'autre, et redescendre en gainage. Ça fait un petit mélange de ce que je vous ai donné tout à l'heure. Hop, hop. Et si vous voulez encore plus complexifier, vous pouvez faire ça, ça, venir en planche, ça, redescendre, tac, tac, etc., etc. Ok, parfait. Ensuite, le gainage latéral. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter pour que ce soit un peu plus ludique plutôt que de rester à attendre que le temps passe sur le coude? Eh bien, tout simplement, hop là. Première chose. Ici, on est dans la position normale de gainage latéral. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement faire des petites montées-descentes. Et là, ça travaille très bien à ce niveau-ci. En plus de ça, vous pouvez faire autre chose. Un exercice encore un petit peu plus complexe, c'est de venir baisser ici, hein, vous redescendez le bassin, et quand vous allez relever votre bassin, en plus de le relever, vous allez ouvrir au niveau de la jambe qui n'est pas au sol. Ça donne ça. Hop là. Et ça, vous verrez, hop là. Ça fait bien travailler. Vous faites ça d'un côté, et puis de l'autre, bien évidemment, sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de répétitions. Hop là. Et ça, c'est pas de la tarte. Après, un dernier petit mouvement avant de vous laisser tranquille. Ce gainage latéral, il va vous permettre aussi de faire une chose très importante et très intéressante. C'est de venir travailler toute la ceinture abdominale, mais aussi une partie des abdos qui sont derrière là, hein, qu'on n'utilise pas très souvent, et qui fait aussi partie de la ceinture abdominale. Alors vous allez voir, ce mouvement il est tout bête. Quand vous êtes ici en position de gainage latéral, vous levez le bras et vous venez chercher, hop, ici, avec la main qui est en l'air. Vous allez venir tirer au maximum derrière vous. Et là, vous allez voir que le mouvement, il vous apporte un petit truc en plus. Voilà, c'était le petit tuto très rapide sur le gainage.
J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça vous aidera à ne plus vous lasser de ce terrible gainage qui vous faisait passer du temps à rien faire. Maintenant, vous pourrez profiter en faisant des choses un peu plus variées. Voilà, je vous remercie, c'était Alex. Et puis n'oubliez pas, on se dépense ensemble. Allez, ciao ciao!